Point. Bonne journée. Si vous vous demandez s'il vaut la peine d'acheter une Citroën C5 de deuxième génération et quels problèmes vous pourriez rencontrer lors de son fonctionnement, alors vous êtes au bon endroit. Il n'y a donc aucune plainte concernant la carrosserie et la peinture de la Citroën C5. Mais la qualité de l'habillage intérieur est au rendez-vous. De nombreux propriétaires de voitures françaises se plaignent du fait qu'après 30 000 km, le volant en cuir perd son aspect d'origine. Et un peu plus tard, le cuir des sièges peut se couvrir d'un réseau de petites fissures. Vous devez également être extrêmement prudent avec le plastique intérieur. Les inserts argentés sur la console centrale se rayent facilement. La voiture française n'est pas sans problème d'électronique. Par exemple, la climatisation peut cesser de réagir au changement de température. Et tout cela à cause d'une perte de contact dans l'unité de climatisation. De plus, à un moment donné, la radio peut cesser de fonctionner. Une cause possible de panne est la surchauffe. De nombreuses voitures peuvent ne pas être équipées de capteurs de stationnement qui tombent en panne à cause de l'humidité. Des problèmes avec le générateur sont également possibles, même s'il serait impossible de qualifier cela de problème généralisé, même si l'on le voulait. De nombreux moteurs étaient proposés pour la Citroën C5, mais tous ne peuvent pas être recommandés à l'achat. Il vaut mieux abandonner immédiatement une voiture équipée d'un moteur essence 1.6 THP. Après seulement 30 000 km, la chaîne du mécanisme de distribution de gaz de ce groupe motopropulseur s'étire. Nous devons le changer. Et après 50 000 km, les sièges d'arbre à cames peuvent s'user. En un mot, le développement conjoint des Allemands et des Français s'est révélé clairement rudimentaire. Le moteur diesel 2.0 HDI est plus beau, mais il est très difficile de trouver une voiture avec ce groupe motopropulseur dans notre pays. Et ce n'est guère nécessaire. La pompe à carburant ne durera pas longtemps avec notre carburant diesel loin d'être de la plus haute qualité. Il vaut donc mieux faire attention aux voitures équipées de moteurs essence 1,8 et 2 litres. Tous les 60 000 km, ils devront changer la courroie du mécanisme de distribution de gaz. Et en même temps avec la ceinture, vous pouvez changer la pompe. Et c'est tout. Les moteurs à essence n'ont pas d'autres faiblesses évidentes. La transmission manuelle est assez fiable. Après une course de 50 à 70 000 km, cela peut effrayer avec un bourdonnement soudain qui se produit lorsque vous relâchez le gaz. Mais le constructeur assure qu'il s'agit d'une caractéristique de cette box. Ainsi, en fait, la mécanique ne devra être abordée que lorsque la voiture aura parcouru environ 90 000 km. Habituellement à ce kilométrage, il faut changer l'embrayage. La transmission automatique AL4, installée exclusivement sur les voitures à essence de 2 litres, commence après 80 000 km à changer de vitesse avec des à-coups notables. Et tout cela à cause de la panne des vannes électriques de distribution de pression. Mais c'est là que s'arrêtent les ennuis avec la transmission automatique AL4. Des problèmes similaires peuvent survenir sur la machine automatique ES1. Mais dans son cas, les chocs lors de la commutation ne peuvent être éliminés qu'en remplaçant le corps de vanne. Et certaines versions de la Citroën C5 étaient équipées d'une boîte de vitesse robotisée. Pour le moment, il n'y a pas beaucoup de plaintes à ce sujet. Mais l'expérience de l'utilisation de robots sur d'autres voitures suggère qu'il y en aura de plus en plus chaque année. Et réparer une transmission robotique coûte traditionnellement assez cher. Comment se comporte la fameuse suspension hydropneumatique? Vous ne devriez pas avoir peur d'elle, mais elle ne vous laissera pas non plus vous oublier. Déjà après 30 000 km, sur certaines voitures, les jambes de force hydropneumatiques peuvent commencer à fuir. Mais en toute honnêteté, il faut dire que les voitures produites après 2010 étaient équipées de jambes de force modernisées, qui se sont révélées être les meilleures. Mais dans le même temps, les Français ont laissé des tubes en aluminium, qui servent à alimenter en fluide de travail les vérins hydrauliques arrière. Ils durent 4 à 5 ans. Et puis, à cause de la corrosion, ils commencent à fuir. Préparez-vous également au fait qu'après une course de 150 000 km, vous devrez débourser pour de nouvelles hydrosphères. Mais il va falloir aussi changer les consommables auxquels nous sommes habitués. Les jambes de force stabilisatrices avant de la Citroën C5 durent environ 50 000 km. Les jambes de force stabilisatrices arrière peuvent supporter 20 000 km de plus. Les blocs silencieux peuvent supporter environ 100 000 km. D'ailleurs, sachez que la voiture qui vous est proposée n'aura pas nécessairement de suspension hydropneumatique. De nombreuses Citroën C5, le plus souvent des versions relativement abordables, étaient équipées d'une suspension conventionnelle. Et si vous souhaitez économiser sur son entretien et ses réparations, vous devriez alors rechercher une telle voiture. Dans le système de direction, les conseils de direction devront être changés tous les 50 000 km. Et après 150 000 km, préparez-vous à rencontrer une crémaillère de direction qui fuit. Il n'y a aucune plainte concernant le système de freinage de la voiture française. La plupart des propriétaires ne devront s'en souvenir que lors des remplacements programmés des disques et plaquettes de frein. Alors la Citroën C5 peut-elle rivaliser avec les berlines allemandes si vénérées dans notre pays en termes de fiabilité? Assez.
La voiture française ne revendique peut-être pas une position de leader en matière de fiabilité, mais elle peut être qualifiée de paysanne moyenne forte, sans aucune exagération. Vous pouvez donc regarder cette voiture de plus près. Un moteur essence 1,8 ou 2 litres, une boîte de vitesse automatique ou manuelle et une suspension conventionnelle sont la clé d'un achat réussi. Si vous êtes propriétaire, assurez-vous de laisser un commentaire sur cette voiture, votre avis aidera certainement les autres à choisir une voiture.